Arthur Delaborde. De retour en Europe 1 midi pour parler donc de ce Covid qu'on avait presque oublié et qui est de retour avec une hausse des contaminations constatées ces dernières semaines. Nous sommes avec le professeur Bruno Megarban. Bonjour. Bonjour. Chef du service de réanimation médicale de l'hôpital Lariboisière à Paris, Bruno Megarban. C'est donc sous l'effet de ce nouveau variant appelé Eris que les contaminations repartent à la hausse. Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'apparition de ce variant ? Écoutez, pour le moment, non. Il n'y a pas d'éléments ou d'indicateurs qu'il faille s'inquiéter plus que nécessaire. Effectivement, nous assistons à une progression du nombre de contaminations, même si les données épidémiologiques sont très probablement très sous-estimées, puisqu'il n'y a plus de dépistage systématique. Et il semble, sur les souches qui sont prélevées et séquencées, qu'un nouveau variant appelé EG5.1 et Eris, pour le nom commun, émerge et représente aujourd'hui plus du tiers des nouvelles contaminations. C'est d'ailleurs ce sous-variant qui circule aussi de façon prédominante aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. Et donc, est-ce qu'il y a quand même des recommandations ? Est-ce qu'il faut ressortir les masques, par exemple ? Alors, aujourd'hui, on va dire la circulation du virus est encore relativement basse. Elle est évidemment plus importante dans des lieux où il y a de la promiscuité, comme dans les fêtes de Bayonne. Mais on commence à observer, d'ailleurs au même titre que les autres infections virales hivernale, une certaine recrudescence, probablement en raison des conditions météo automnales du nord de la France. À ce jour, il n'y a pas de recommandation des autorités sanitaires quant au port du masque. Il n'y a aucun signal qui dise que ce sous-variant soit associé à une forme plus grave de la maladie. Mais il est vrai qu'avec le temps écoulé depuis les dernières infections par Omicron et les dernières vaccinations, la susceptibilité de la population soit accrue et l'immunité collective légèrement en baisse. De ce fait, les sujets immunocompétents n'ont rien à craindre puisque ce nouveau variant n'est pas associé à une augmentation de la virulence. Par contre, évidemment, les sujets immunodéprimés, très âgés, avec des comorbidités, les femmes enceintes, ces personnes, si elles étaient contaminées, pourraient faire une forme un peu plus sévère, une décompensation de leur maladie chronique. C'est pourquoi, évidemment, pour ces personnes, il faut commencer à être un peu plus prudent qu'à l'habitude. Est-ce qu'il faut, par exemple, pour ces personnes les plus fragiles, réfléchir à une nouvelle campagne de vaccination, Bruno Megarban ? Alors, très probablement, les autorités sanitaires à la rentrée vont recommander une nouvelle dose de vaccination pour ces personnes fragiles. À ce jour, il n'y a pas de recommandation, donc je ne peux en émettre personnellement. Il est possible aussi qu'il faille utiliser une dose d'un vaccin plus adapté aux souches d'Omicron et qui sont actuellement à l'étude, avec un vaccin plutôt dirigé vers les sous-variants XBB dont est issu ce sous-variant Eris. Mais pour le moment, il n'y a pas de recommandation. Donc je dirais c'est plutôt les recommandations habituelles de prudence. Pour les personnes les plus à risque, quand elles sont dans un lieu fermé, clos, avec une promiscuité du public, peut-être mettre un masque pour éviter d'être contaminé. Professeur Bruno Megarban, restez avec nous. Brigitte nous appelle depuis Bordeaux. Brigitte, vous êtes ancienne infirmière. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Arthur. Et vous voulez nous faire part, je crois, de votre inquiétude face à l'arrivée de ce nouveau variant. Oui, mais je crois que les réponses à toutes mes interrogations ont été déjà bien données abordées par le professeur Megarban. Professeur Lariboisière. Oui, donc moi, je suis très inquiète de l'apparition de ce nouveau Eris. Et quelles étaient précisément vos interrogations ? Mes interrogations, en fait, j'ai eu des réponses dans tout ce qui vient d'être dit.
j'ai eu des réponses. Donc moi, je me demande, bon, je crois qu'il y a une peur ancienne là qui s'est ravivée en moi par rapport aux anciennes, Hmm. au confinement, etc. Et là, je m'interroge et j'ai un peu la trouille. Donc, je voulais être rassurée. Merci. Là, je suis un peu rassurée. Et comme je ne suis pas dans le cas de comorbidité, de grossesse ou de choses qui viennent d'être dites, je ne suis pas sûre de devoir me refaire vacciner. Et apparemment, il s'agit d'un nouveau vaccin. On Merci. n'est plus dans les Pfizer. Merci Brigitte pour votre témoignage sur Europe 1, professeur Megarban. C'est vrai que finalement on n'entendait plus trop parler du Covid ces derniers mois. Est-ce que l'apparition de ce nouveau variant finalement prend une place disproportionnée selon vous dans les médias par exemple? Alors en fait, il faut savoir que le SARS-CoV-2 n'avait pas du tout disparu. Et pendant les derniers mois d'hiver, nous avions quelques cas de contamination et Hmm. d'infection, voire même d'hospitalisation. Comme prévu, il existe une sorte de course de vitesse entre l'immunité collective acquise par la population Hmm. et le virus qui essaye d'échapper à cette immunité en modifiant très légèrement sa structure de surface et donc en faisant émerger un sous-variant nouveau. C'est le cas de ce sous-variant Eris d'Omicron. Donc il a la même virulence très probablement que les souches d'origine d'Omicron, mais effectivement deux mutations successives nouvelles semblent probablement lui avoir donné un avantage sélectif en termes de transmissibilité. C'est un phénomène auquel on s'attendait et qui va se reproduire encore pendant plusieurs années très probablement. Pour autant, il ne faut pas en avoir peur. On a l'impression quand même que globalement, le SARS-CoV-2 désormais va se ranger au rang des virus hivernaux, saisonniers, habituels, responsables de rhume ou de syndrome grippaux. Mais lorsque l'on a effectivement une fragilité ou une immunodépression, eh bien là, il faut être un peu plus prudent et probablement ressortir le masque dans les lieux clos. Merci infiniment, professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation médicale de l'hôpital Lariboisière à Paris. C'est la fin de votre débat. Europe 1 midi, c'est déjà terminé. À suivre, bien fait pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Et puis n'oubliez pas évidemment, demain dès 6h, Europe 1 matin, rendez-vous incontournable cet été pour démarrer la journée avec notamment Arnaud Rousseau, invité demain à 8h15. Le président de la FNSEA répondra aux questions de Lionel Gougelot. Pour ma part, je vous retrouve demain dès midi. Excellent après-midi à tous sur Europe 1.